Bonjour à tous et bienvenue sur les mini tutos Excel du groupe 10 EPS de l'Académie de Poitiers. Dans deux tutoriels précédents, nous avons vu comment utiliser la fonction NBC et nous avons commencé à remplir notre tableau qui permet de calculer le nombre de points valeurs marqués par un élève au cours du match. Donc si l'élève marquait un point, il avait un point de valeur supplémentaire. S'il marquait sur un bonus, il avait 8 points de valeur supplémentaires. Dans un premier temps, nous aimerions réaliser les mises en forme conditionnelles qui permettent ici de passer les cases en grisé. L'intérêt de réaliser cette fonction-là, c'est qu'on peut voir l'évolution du score au fil du match, à savoir que si un élève marque 3 points supplémentaires, on le voit très clairement ici, encore plus s'il marque 4 points supplémentaires, on voit que là l'élève A a été dans l'impossibilité de marquer un point pendant plus de 4 échanges. Et on peut après avec l'élève analyser comment ça se fait que ici tu as perdu sur 4 points d'affilée contre ton adversaire et rentrer un petit peu dans de l'analyse de match. Donc il va falloir que les cellules se grisent au fur et à mesure que les scores se rentrent. Alors pour ce faire, on va cliquer sur la cellule, on va aller dans la mise en forme conditionnelle, on va faire une nouvelle règle et on va utiliser une formule. Alors la formule est très simple, nous allons dire que si cette cellule-là qui est en face, la cellule qui est concernée, est différente, donc avec inférieur, supérieur de vide, dans ce cas-là, applique la formule conditionnelle. Donc on va lui indiquer que c'est vrai. On va enlever les dollars de D4 pour que la formule puisse s'adapter en glissant la cellule vers la droite. Et dans le format, nous allons aller chercher un remplissage avec des rayures. On voit bien que là, elle est grisée. Si j'enlève le score qui est ici, l'indication point, elle revient vide. Cette mise en forme conditionnelle, on va la gérer pour l'étendre à toute la formule, toute la barre bleue. Ici, j'applique, OK, et on voit bien qu'elle s'est appliquée. Et si je remplis n'importe quelle cellule, la cellule d'en face va devenir grisâtre. On va appliquer cette formule-là de la même manière pour la case orange. Donc je recommence ma manipulation. Je fais une nouvelle règle. Donc égal si cette cellule-là, cette fois-ci, en enlevant les dollars, est différente de vide. Dans ce cas-là, vrai. Je vais dans format, je vais chercher le motif rayure. Je valide OK. Donc là, pour le moment, elle ne change rien. Je vais appliquer cette formule à toute la ligne beige. J'applique OK. Et si jamais je remplis des points ou des bonus, je vois que la cellule d'en face devient grisée, ce qui indique à l'arbitre qu'il ne peut rien remplir ici. Alors, maintenant, il va falloir nous occuper du score. Donc, dans la première cellule, qui sera la plus simple, je vais dire au tableur que si cette cellule-là est vide, donc égale guillemets, dans ce cas-là, je lui demande de rester vide, sinon je lui demande d'afficher 1, parce que le score ne peut pas être autre chose que 1 dans cette cellule. Donc ça fonctionne, si ma cellule est vide, dans ce cas-là, le score n'apparaît pas, si ma cellule est remplie par un point ou un bonus, mon score est de 1. Maintenant, j'aimerais aussi que quand je mets un point à l'adversaire ici, le score ici affiche un petit tiret. Ça permet de voir que l'élève n'a pas marqué. Donc, on peut rajouter ici dans la formule, si D7, donc la case de l'adversaire, est différente de vide, dans ce cas-là, affiche-moi un tiret. Sinon, dans la valeur s'il faut, on reprend la formule initiale. Donc là, si mon adversaire marque, j'ai un tiret, je vois que j'ai pas marqué de point. Si il n'y a rien dans une des deux cellules, rien n'apparaît. Si un point ou un bonus apparaissent ici, dans ce cas-là, mon score passe à 1. Alors, pour la deuxième cellule, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir
que je compte les grandes valeurs qui séparent cette case-là du début du début du décompte. Si jamais, je vous explique pourquoi. Si jamais ici c'est mon adversaire qui commence à marquer des points, ici il n'y aura que des tirés. Ce qui signifie que la cellule d'après va devoir comprendre quel est le score atteint par l'élève sur les cellules d'avant et rajouter 1. Pour comprendre quel est le score atteint par l'élève, on va compter la plus grande valeur qui sépare cette cellule-là du début du tableau. Donc là, la plus grande valeur, c'est 1. Donc il faudra que cette cellule-là calcule plus grande valeur 1, auquel j'ajoute un point, à savoir 2. Alors, en y allant doucement, on va effacer tout ça. On va lui dire, on peut commencer par un si cette cellule-là est vide, alors reste vide. Sinon, on va calculer la grande valeur, donc grande point valeur, de la case, alors là on voit pas bien, mais D5. Et on va tricher, je vous explique après pourquoi. On va mettre la matrice D5, D5 en bloquant le premier dé. Je vous explique après. Ici, le cas que l'on recherche, c'est la plus grande valeur, la meilleure des valeurs, donc la valeur 1. Et à cette grande valeur, on va lui ajouter plus 1. Et on va fermer. Pour le moment, ici, j'ai rien, donc évidemment, la case est vide. Si je mets un point, il m'affiche 1, 2. Si je copie et que je colle ma valeur jusqu'au bout, ma formule jusqu'au bout, pardon, si je lui mets un point ici, donc il m'affiche bien 3, si mon adversaire a marqué entre les deux. Donc il a repéré que la plus grande valeur entre cette cellule-là et cette cellule-là, c'était le 2, à laquelle il a ajouté plus 1. Maintenant, pourquoi on a mis D5 dans cette formule? Ça paraît un peu absurde, parce que c'est une plage de cellules qui ne comporte qu'une seule cellule. Sauf qu'en bloquant le premier dé avec $1, quand j'ai tiré ma formule vers la droite, à chaque fois ce D5 s'est décalé d'un cran vers la droite. Donc sur cette cellule-là, ça s'est transformé en D5E5, 2 cases. Sur cette cellule-là, en D5F5, 3 cases, etc. Et plus je vais avancer, plus ma plage de cellules sera grande, tout en restant bloqué à la première case. Alors, pour le moment ça fonctionne, mais nous allons voir que nous avons quand même un problème. Si jamais c'est le premier élève qui marque ici le point, mon 1 ne s'affiche pas. Donc ma cellule ici qui doit trouver la grande valeur d'avant dans le score est perdue puisqu'il n'y a pas de valeur. Elle ne trouve que du texte, un tiré. Donc il va falloir dire au tableur que s'il y a une erreur parce qu'il ne trouve pas le premier score, le 1, dans les cellules d'avant, dans ce cas-là, il faut qu'il affiche son 1. Donc on va utiliser la formule si erreur. Donc si erreur, j'ouvre ma parenthèse. Si cette formule-là est en erreur, dans ce cas-là, la valeur si erreur devra afficher un 1. Je ferme ma parenthèse, je ferme le si et j'affiche. Voyons voir ce que ça donne. Ici, je mets mon point. Là, je n'ai pas d'erreur. Je mets un deuxième point ici. D'accord. Le tiret ne s'affiche pas parce que nous ne l'avons pas encore fait. Si là je mets un point, j'ai mon message d'erreur, parce que je n'ai pas encore corrigé ma formule ici. En revanche, si j'enlève mon point ici et que je le mets là, il m'affiche bien un 1. Le message d'erreur a été compris, il m'a changé l'erreur en un numéro 1. Si je copie et que je colle ma formule jusqu'au bout de ma ligne, ici, si j'enlève mon point, que je mets l'adversaire et que là je le mets ici, il a trouvé la même erreur, mais il m'a affiché son 1. Et après, le tableur fonctionne tout à fait normalement, comme on l'a vu tout à l'heure. Il ne me reste qu'une petite chose à faire, c'est d'afficher les tirets, donc en tout début de formule. Comme tout à l'heure, si, ouvrez la parenthèse, cette cellule-là est différente de
vide, donc n'est pas vide. Dans ce cas-là, affiche-moi un petit tiret en fermant la parenthèse. Je copie et je colle la formule. Et tout fonctionne. Donc, si j'affiche des points pour mon adversaire, ici, le score a sauté, il va repartir à 4. Il affiche bien des tirets quand l'adversaire marque, et il laisse bien une cellule vide tant qu'on n'a rien marqué dans les cellules oranges ou dans les cellules bleues. Il ne nous reste plus qu'à réaliser la même chose pour son adversaire. Je peux copier et coller les formules. Une fois que c'est fait, je peux juste inverser les cases rouges et les cases bleues. Et cela fonctionnera pour chaque cellule en prenant toutes les plages, toutes les cases rouges, toutes les cases bleues. Je vais le faire pour celle-ci aussi. Donc là, la case bleue va passer ici, la case rouge passe à la place de la case bleue, et la case violette va descendre d'un cran. Je copie cette cellule-là parce qu'après elle ne change plus, et je la colle jusqu'au bout, et ça fonctionne. Donc voilà, nous avons créé notre feuille de match de badminton ou de tennis de table, ce que vous voulez, de manière un petit peu interactive. On peut éventuellement aussi reproduire ce tableau et l'utiliser dessous pour faire d'autres matchs. Et nous verrons dans un prochain tutoriel comment on peut utiliser un graphique sous forme d'accéléromètre pour indiquer à l'élève si il est dans la compétence rouge, orange, vert clair ou vert foncé. Voilà, le fichier sera en lien sur le site internet, n'hésitez pas à l'utiliser et bon courage.